Comme à chaque année, on rencontre les Roses pour la cause pour nous parler de leur prochaine randonnée. Cette année, j'ai eu la chance de rencontrer Manon et Bianca. Bianca, Manon, contente de vous recevoir. On a déjà rencontré des filles des Roses pour la cause l'année passée. J'aimerais ça qu'on reparle un peu. Manon, veux-tu m'expliquer c'est quoi les Roses pour la cause? C'est quoi cet organisme-là? Qu'est-ce que vous faites ici dans la région? Okay. Les Roses pour la cause existent, c'est notre 5e année. Au début, on aidait les femmes atteintes de cancer du sein. Et à un moment donné, on s'est aperçu qu'il y avait de moins en moins de demandes. C'est bien, tant mieux. Sauf que là, à cette heure, on est rendu qu'on aide les femmes qui ont eu les 5 cancers féminins, qui est sein, ovaire, utérus, col de l'utérus, puis la vulve. Donc, les Roses pour la cause organisent des activités, des activités pour financer, en fait, l'organisme, pour aider ces femmes-là. Mais comment on peut être aidé concrètement? Par exemple, on apprend demain matin qu'on a un de ces cancers-là. On a besoin de soutien. De quelle façon les Roses pour la cause peuvent nous aider? Okay. Ils peuvent communiquer directement par notre site Internet ou par le Facebook ou directement sur le courriel de l'association. Chaque femme a le droit à 1 000 $ par année si elle a des revenus de moins de 60 000 par année. Si elle se situe entre 60 et 75 000, elle va avoir 1 000 $ encore par année, mais 75 % de sa demande, c'est-à-dire 750 le maximum. Je te dirais que les femmes, de ce que je vois depuis le début, ils ne demanderont pas nécessairement le plein montant, mais des fois, ils ont besoin pour une prothèse capillaire, du déplacement à Sherbrooke pour la radio, c'est 5 fois par semaine, à 30 $ par fois. Fait que la femme, nous autres, elle demande une attestation de rendez-vous, puis est remboursée, là, puis elle peut même aller chercher une avance de fonds de 500 $ en attendant que le comité d'approbation se rencontre. Là. Donc, c'est vraiment pour couvrir des dépenses qui n'étaient pas prévues dans nos vies quand on apprend ces nouvelles-là. On passe justement par un comité d'approbation qui est là puis qui va valider la demande si tout est conforme. Oui, puis ils sont pas sévères. Là, le critère, ça serait qu'il faut que ça fasse 2 ans qu'il soit de la MRC du Granit, qu'il soit sur notre territoire. Notre territoire, on couvre 24 municipalités. La MRC du Granit, plus la Patrie Chartierville. Sur l'autre côté, c'est Saint-Évariste et la Guadeloupe. OK. Fait qu'on couvre 24 municipalités. Donc, il faut faire partie de ces municipalités-là, puis c'est pas mal le critère qui est demandé. Après ça, c'est vraiment selon les besoins, puis on s'adapte aux besoins des femmes, justement. Je te dirais que depuis les débuts, on arrive à 20 000 $ de remis dans la région. Wow! Fait que c'est vrai. Oui. En plus des autres organismes qui sont comme plus provinciales, qui peuvent aider, mais ça, c'est vraiment local qu'on aide à combler d'autres besoins. C'est ça? C'est ça, oui. Justement, pour financer ces activités-là, les activités de l'organisation, il faut faire des activités de financement. Le 3 février prochain, il y a une randonnée. Et puis cette année, il y a une nouveauté. Là, on invite les gens qui font du VTT et les gens qui font de la motoneige aussi. Exactement. Donc, on commence le matin, on invite les gens à se rendre là-bas, c'est ça? Oui, à 8h30. Vous pouvez arriver plus de bonne heure, vers les 7h, tout ça. Il va y avoir du monde pour nous aider à débarquer le stock et tout, puis à préparer notre départ pour 8h30. On se rejoint tous au centre sportif à Lac-Mégantic et puis après ça, on part pour une randonnée. La prochaine étape après, c'est on arrête à Saint-Gérard, c'est ça? Oui, on a un dîner là-bas à Saint-Gérard, fait que tout le monde se rejoint là. Puis ensuite, lorsque tout est fini, on repart chacun de notre côté, 4 roues, skidoo, pour revenir ici à Lac-Mégantic. Et puis là, s'ensuit une soirée et puis tous les gens sont invités justement à rester ensemble, à avoir du plaisir cette soirée-là. Ce qui est intéressant aussi, c'est que les hommes sont invités s'ils sont accompagnés d'une femme. C'est bien ça? Oui, exactement. Ça prend une femme au moins âgée de 16 ans. Qui l'accompagne sur la motoneige ou sur le 4 roues. Exactement, oui. C'est bien important d'avoir une femme avec eux. Donc, ils peuvent supporter la cause en étant accompagnés. Oui. On a besoin de s'inscrire pour en faire partie. Donc, il y a une soirée d'inscription qui est organisée. C'est bien ça? Oui, mercredi le 15 novembre. C'est un 5 à 7. Anciennement à la gare. OK. Et puis, tout le monde sont invités à venir nous encourager à s'inscrire. Dis-moi, Manon, cette organisation-là ne peut pas exister sans partenaires. J'imagine qu'il y a des gens dans la région qui sont avec vous autres dans cette aventure-là pour aider les femmes qui sont atteintes de cancer. Il y a des entreprises qui aident, qui soutiennent cet organisme-là. Oui, on a beaucoup d'entreprises qui nous aident, mais plus particulièrement, on a Cristal-Ève qui est avec nous autres depuis plusieurs années. Elle remet 50 % de chaque bijou de la collection cette année en laçons le rose. Okay. La collection va être dévoilée lors du 5 à 7. On a aussi la ferme du Ruisseau d'Or qui nous remet 3 % de chaque vente, que ce soit à Mégantic, à Sherbrooke, Québec, Trois-Rivières. Fait que tout le monde, par un petit achat,
ils contribuent indirectement à notre cause. Fait que ça nous permet d'alléger un petit peu la sollicitation envers nos commanditaires. C'est des revenus qui rentrent régulièrement. C'est vraiment intéressant. C'est une bonne façon aussi de soutenir une cause dans la région pour ces entreprises-là. On le répète aux gens, c'est la soirée du 15 novembre, le 5 à 7, pour aller s'inscrire pour la randonnée du 3 février prochain. Je vous remercie beaucoup, mesdames, puis je vous souhaite une belle soirée, beaucoup d'inscriptions et puis une belle randonnée au mois de février. Merci.